Dans cette section, on va conclure un petit peu sur les différentes méthodes qu'on a à notre disposition. Et avant ça, on va s'en donner une dernière qui va nous permettre de couvrir au moins en partie une zone vierge pour l'instant, qui est la situation où on a des signes qui sont des suites qui sont de signes non constants et pour lesquels on ne peut pas conclure simplement en regardant leur valeur absolue. Donc si on est embêté, si somme des UN diverge et que UN n'est pas de signe constant, hein, donc valeur absolue UN c'est pas pareil que UN, que faire? Je vous rappelle que si la série des UN, des valeurs absolues de UN converge, alors la série de UN converge, mais la réciproque est fausse. Donc, si vous avez l'information de la divergence de la série des valeurs absolues de UN, vous ne savez rien sur la série des UN, vous ne pouvez rien conclure. Donc on va se placer dans le cas, on dit que UN est une suite alternée. Donc ça va être les suites qui passent d'un signe positif à un signe négatif, de manière alternée. Si elle s'écrit UN égale moins 1 puissance n à n, avec an positive, c'est tout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour n pair, un est positif, et pour n impair, un est négatif. Ok. Et alors en général, on ne peut rien dire de cette suite-là, on ne sait pas si elle converge ou elle diverge, mais si on rajoute deux hypothèses sur AN, on peut conclure, et ça s'appelle le critère des séries alternées. Théorème, ça s'appelle le critère des séries alternées. Critère des séries alternées, qui est le suivant. Si AN est positif, ça on l'a déjà vu, hein, décroissante et tend vers 0. Alors je veux juste remarquer que si vous avez une suite qui est décroissante et qui tend vers 0, elle est forcément positive. Donc c'est vraiment superflu ici le positif. Alors, la série des UN converge. Alors la preuve, elle n'est pas forcément très instructive au sens sur les séries, mais elle est quand même assez jolie. Donc on va faire la preuve. Hein. De toute façon, on a fait toutes les preuves jusqu'à présent, donc ne nous en privons pas. Preuve, et pour ça, il va falloir que je vous rappelle un résultat sur les suites. Ça s'appelle les suites adjacentes. Si vous avez deux suites AN, BN sont... Alors il y a trois choses. AN croissante, BN, je le vérifie. AN croissante, BN décroissante, BN moins AN tend vers 0. Donc si vous avez ces trois critères, vous avez une suite croissante, une suite décroissante, et la différence de la décroissante moins la croissante tend vers 0, alors AN, BN et BN convergent. Et bien sûr, hein, si elles convergent, forcément, puisque BN moins N tend vers 0, la limite doit être la même. Vers la même limite. Et c'est ce théorème-là qu'on va utiliser pour la preuve. Et comment on va le faire? Eh bien, on va définir les suites suivantes. On va prendre AN défini AN égale S 2n plus 1 et BN égale S 2n tout court 2n. Pour n appartenant à n. Donc on a plusieurs choses à vérifier. D'abord que... alors peut-être d'abord, pourquoi, si on arrive à vérifier ces trois hypothèses-là et donc à conclure à la convergence, pourquoi on aura gagné? Eh bien, si AN et BN convergent et ce vers la même limite, ça veut dire que les termes
la suite extraite impaire de Sn et la suite extraite paire de Sn convergent toutes deux et ce vers la même limite. Et ça, c'est aussi un résultat sur les suites, que si une suite, disons UN, on va appeler ça plutôt Vn, si une suite Vn vérifie que V2n et V2n plus 1 convergent vers la même limite, alors Vn converge vers cette limite. Et donc vous voyez que si on arrive à montrer que ces deux suites-là sont adjacentes, alors on dit que c'est des suites, on dit que An et Bn sont adjacentes, c'est la définition de ce que c'est que des suites qui vérifient ces trois hypothèses. Adjacentes. Donc si S2n plus 1 et S2n sont adjacentes, alors elles convergent vers la même limite et ça impose que Sn, toute la suite Sn converge, c'est-à-dire que ça implique ce qu'on veut montrer, la série des UN converge. Donc on a plusieurs choses à vérifier, alors montrons peut-être d'abord la croissance et la décroissance de N et Bn respectivement, ce qui est le plus simple. Donc An plus 1 moins An, eh bien ça fait simplement S2n plus 3 moins S2n plus 1. Et je vous rappelle que ça c'est la somme des termes de la suite UN jusqu'au rang 2n plus 3 moins la somme jusqu'au rang 2n plus 1. Donc ça fait simplement U2n plus 3 moins plus U2n plus 2. Et maintenant on va utiliser le fait que UN s'écrit moins 1 puissance n à n. Donc ça fait moins 1 puissance 2n plus 3 à 2n plus 3 plus moins 1 puissance 2n plus 2 à 2n plus 2. L'exposant là est pair, l'exposant ici est impair, donc ça fait simplement moins A2n plus 3 plus A2n plus 2. Et comme AN est décroissante, A2n plus 3 c'est plus petit que A2n plus 2. C'est inférieur ou égal à 0. Pardon, c'est plus petit que ça, c'est bien ça, donc c'est positif. Donc, je viens de démontrer que N plus 1 moins N est positif, c'est-à-dire que N est décroissante. Pardon. Alors, c'est une catastrophe, mes notations là. AN et Bn, c'est une très mauvaise notation. Je vais appeler ça alpha n et bêta n. La notation AN est déjà prise pour le moins 1 puissance n à n. Donc ici, c'est ce que j'appelle alpha grand N et bêta grand N. Et donc si je calcule alpha n plus 1 moins alpha n, j'obtiens ceci. Et donc ça vient du fait que AN est décroissante, la suite AN est décroissante, car AN est décroissante. Donc je viens de démontrer que alpha n, donc alpha n, est croissante. Ok, pour la décroissance, ça va être un peu le même genre de résultat. Donc, pour la décroissance de bêta n, je vais calculer bêta n plus 1 moins bêta n. Donc ici, je vais un petit peu plus vite, ça fait simplement, avec le même genre d'argument, si vous faites cette différence, vous allez avoir A2n plus 2 moins A2n plus 1. Et comme celui-là est plus gros que celui-là, puisque AN est décroissante, ça c'est négatif. Donc bêta n, la suite bêta n décroît. Reste à voir que la différence bêta n moins alpha n tend vers 0, c'est le troisième critère, donc on va calculer. Bêta n moins alpha n, c'est simplement S2n moins S2n plus 1. Et donc ça, pareil, en regardant ce que ça fait simplement moins, je peux peut-être écrire, c'est S2n moins S2n plus 1. Et donc ça fait moins U2n plus 1, c'est-à-dire U2n plus 1, c'est moins 1 puissance 2n plus 1, c'est-à-dire moins 1 fois A2n plus 1. Donc ça, c'est simplement A2n plus 1. Et donc vous voyez que bêta n moins alpha n, c'est donné par A2n plus 1, mais comme la suite à n tend vers 0, eh bien A2n plus 1, qui est une suite extraite de la suite à n, tend aussi vers 0. Ça, c'est car AN tend vers 0.
Et donc finalement, je conclus que j'ai les trois hypothèses du théorème sur les suites adjacentes. Et donc j'en conclus que donc S2n plus 1 converge, et c'est important, vers la même limite, converge vers la même limite. Ce dont je déduis que ça veut dire que toute la suite Sn, donc Sn, la suite entière Sn, converge vers cette limite. Donc ce qui nous importe, c'est qu'elle converge tout court, et donc la série des UN converge, c'est ce qu'on voulait montrer. Ok. Alors, donc voilà, la preuve est un petit peu originale, elle est assez jolie finalement. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est de voir dans quelle situation on va pouvoir utiliser ce critère. Et bon, le critère, en fait, il s'applique à une famille assez claire de suites. Moins 1 puissance n fois un truc qui tend vers 0 en décroissant. Donc, il n'y en a pas non plus tant que ça, mais par exemple, et c'est peut-être l'exemple à avoir en tête, hein, donc, application, pour tout alpha strictement positif, la série des moins 1 puissance n sur n puissance alpha converge. Notez le pour tout alpha strictement positif. Alors, quelques remarques sur ce sujet-là. Pour alpha strictement supérieur à 1, on savait déjà ça. Pourquoi? Parce que pour alpha strictement supérieur à 1, il suffit que je prenne la valeur absolue de ce truc-là, ça me donne la série des 1 sur n puissance alpha. Cette série converge, c'est une série de Riemann, et donc, si la série converge absolument, la série de départ converge. Mais pour alpha inférieur ou égal à 1, c'est une nouveauté. Donc là, on a toute une famille pour alpha entre 0 et 1 de séries dont la série des valeurs absolues diverge, c'est des séries de Riemann divergentes, mais pourtant la série elle-même converge. Parce qu'il y a des compensations, vous voyez, vous ajoutez des termes qui se compensent, il y a des termes positifs et des termes négatifs, et donc vous pouvez avoir ce phénomène de compensation qui mène à la convergence d'une série, telle que, en valeur absolue, les UN ne sont pas si petits que ça, mais avec le jeu des termes positifs et négatifs, la série converge, parce que justement il y a ces compensations. Voilà, très important ce résultat-là, et vous voyez c'est valable, alors bien sûr, car 1 sur n puissance alpha, c'est décroissant, la suite 1 sur n puissance alpha décroît vers 0. Voilà, donc ça c'est un résultat très pratique. Alors, je vais juste donner une proposition qui peut paraître un peu sortie de nulle part, qui se démontre exactement avec les arguments qu'il y a dans la preuve du théorème, et qui peut servir pour les séries de fonctions. Donc je la donne juste pour d'éventuelles applications de cette propriété pour les séries de fonctions. Il s'agit juste de savoir que sous les hypothèses du théorème, donc c'est-à-dire la suite AN est décroissante vers 0, sous les hypothèses du théorème, on a pour tout n appartenant à n, Rn est plus petit que un plus 1. Donc ça vous donne juste une estimation de la taille du reste en fonction de, dans le reste je vous rappelle que c'est la somme commençant à n plus 1. Donc ça c'est la somme, c'est un plus 1 plus un plus 2 plus un plus 3, etc. jusqu'à l'infini. Et donc ça vous dit que le reste en valeur absolue, il est majoré par la valeur absolue du premier terme qui apparaît dans la somme définissant le reste. Et donc la preuve se fait assez simplement en regardant ce qu'on a obtenu ici. Donc je ne vais pas la faire parce que c'est pas pour les séries elles-mêmes, c'est pas un résultat important. On l'utilise notamment pour démontrer de la convergence uniforme pour les séries de fonctions, alors qu'on n'a pas de la convergence normale. Donc ça s'utilise dans des cas assez spécifiques et dans d'autres contextes. Ok, donc vous voyez, à ce stade, on a maintenant vraiment une batterie de résultats, même pour gérer éventuellement la situation où la suite n'est pas de signe constant et telle que la série de ses valeurs absolues divergent. Et ça s'appelle le critère des séries alternées, donc c'est un critère à connaître. On va finir vraiment le dur et l'important sur les séries en faisant un exemple et un peu un catalogue des différentes méthodes, un peu un résumé de tout ce qu'on a vu.
Et puis, en dernier lieu, en complément, je parlerai des produits de Cauchy de 2 séries, qui est un sujet un petit peu orthogonal à tout ce qu'on a dit.